Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je suis devant l'espace culturel pour ouvrir du coup ce vlog, puisque je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de présent actuellement, voir si je vais prendre quelque chose ou non, je ne sais pas, pour l'instant je n'ai rien de prévu, bien que je scrute peut-être une ou deux sorties manga, livresque, pour l'instant j'ai quasiment tout ce que je voulais, donc je suis trop contente et j'ai envie de vous montrer ça, et qui plus est vous allez voir, alors pas tout de suite par contre, mais je vais réussir. Quand je rentre, j'ai ceci à ouvrir que j'ai été récupéré tout à l'heure, donc je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je vous assure, je sais pas, j'adore ce format, je le trouve super ludique, super facile, super pratique, et en même temps je montre un petit peu ma petite vie personnelle et je sais que bizarrement ça vous plaît. Je vous montre pas tout non plus, mais bon. Allez, je vous dis let's go, vous me suivez? Je viens de rentrer à la maison, du coup j'ai récupéré le colis, j'ai fait un petit craquage à l'espace culturel, donc je vais vous montrer tout ça. Du coup en fait j'ai ouvert le colis que je suis partie chercher, et il faut que je vous montre un truc, du coup je suis pas du tout contente, très clairement je suis dégoûtée même. Il y avait notamment celui-ci dedans, donc Six of Crows plutôt, de Leigh Bardugo, publié aux éditions Milan, je crois, et je suis quasiment sûre qu'il a été mis en très bon état. Alors déjà rien que ça, regardez bien, rien que ça, voilà. Alors ça je suis désolée, c'est pas du très bon état. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu encore tout à l'heure? Bon, vous avez un peu les coins cornés, là vous avez aussi ce coin là qui est un peu abîmé, mais celui-là il est carrément déchiré quoi. Et quand vous regardez les tranches, je sais pas si vous allez réussir à voir, parce que du coup j'essaie de jouer un peu avec la lumière, vous verrez pas, en fait il y a comme une tache ici, et pareil, peut-être que celle-là est plus visible par contre. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez, il y a une grande tache ici, alors ça fait plus jaune à la lumière vraie plutôt que ce que vous avez là. Donc je suis littéralement dégoûtée, donc il va falloir que je vois ça avec Vinted, parce que là je ne comprends pas du tout. Surtout qu'il y a des endroits où j'ai dû frotter parce qu'en fait c'est sale quoi. Je veux dire là, même là, je sais pas si vous le voyez, c'est comme du scotch un peu sale et tout. Ça part hein, mais je veux dire la personne, voilà. Donc ouais, je suis dégoûtée quoi, je l'attendais vraiment Six of Crows, j'ai essayé un petit peu de guetter et tout parce que j'avais envie de continuer un petit peu dans l'univers du Grishaverse avant de me lancer, que j'ai différentes petites choses. Et comme quoi il n'y a pas toujours de super expériences sur Vinted quoi, donc j'essaierai de vous en reparler, savoir où est-ce que ça va me mener. Mais je suis dégoûtée, je vous le jure, je suis dégoûtée. J'avais pris aussi un deuxième livre, donc elle est en meilleur état clairement, après j'ai l'impression qu'ils sont pas propres ces bouquins, je sais pas comment elle a fait. Du coup c'est celui-ci, il s'agit des jours meilleurs de Cecilia Ahern. C'est celle qui a écrit aussi PS I Love You, donc je pense que PS I Love You vous le connaissez, même moi de nom je le connais même si je ne l'ai pas lu. Donc j'ai craqué pour celui-ci, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai l'impression qu'il y a un truc dedans. Ouais, c'est ça, par l'auteur de PS I Love You, voilà. C'est glissé dedans. En termes de résumé, je ne sais pas, j'ai pas trop envie de savoir, j'aime bien des fois pouvoir me plonger. Alors je l'ai lu quand je l'ai acheté hein, quand même, je préfère vous le dire, hein, j'ai pas juste, oh belle couverture j'achète. Non, ça m'arrive, mais là, non. J'ai lu et ça avait l'air quand même assez intéressant, bien que ça change énormément de mes lectures d'habitude. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis comme ça, ça me réduit de toute façon, bon, les frais de port sont réduits, etc. Donc c'est toujours intéressant. Pour continuer à l'espace culturel, du coup, j'ai pris ceci. Il s'agit d'un manga, mais c'est pas un manga au petit format. Hein. Si je vous montre par exemple un petit format à côté,
Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas le petit format. Il s'agit de The Wise Beasts of the Wizarding Wisdoms. Je sais pas comment ça se dit, du moins j'ai essayé. C'est de Nagabe, vous savez Nagabe c'est celui-là qui a fait l'enfant et le maudit, c'est ça hein, je crois. Oui, l'enfant et le maudit, je regarde dans la bibliothèque parce que j'étais pas sûre. Et du coup c'est sa nouveauté et j'aime tellement ses dessins que j'avais vraiment envie de la voir et de le lire. C'est un one shot si je ne me trompe pas, il est un petit peu plus cher du coup, il est vendu au prix de 12,99 € étant donné sa taille, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais on retrouve vraiment sa patte et du coup je trouve ça vraiment génial quand on est passionné par un illustrateur comme par exemple Benjamin Lacombe un peu couramment. Et puis du coup j'aime beaucoup continuer et en regardant en fait à l'intérieur, c'est où que j'ai vu ça? Apparemment il aurait fait autre chose que les deux que je viens de vous citer. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Il y avait une autre saga. Je retrouverai le nom, j'essaierai de me renseigner un petit peu. Et du coup, je suis super curieuse parce que je suis sûre qu'elle pourrait me plaire aussi. Ouais, je bafouille un peu parce que je suis énervée. J'essaie de pas trop vous le montrer pour pas trop vous gâcher non plus la vidéo. Mais quand je les ai là et ça se sent. J'ai pris ça. Alors ça, c'est des petites choses, des petits prospectus gratuits. Donc vous avez Alba, le vent se lève de Timothée de Fombelle, publié chez les éditions Gallimard. Alors les éditions Gallimard, je comprends pas trop ce qui se passe en ce moment. Faut que je les contacte parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Du coup, c'est un extrait de leur dernière parution et d'après ce que je viens de voir en fait vous avez des illustrations aussi dans ce roman et je ne pensais absolument pas, donc c'est plutôt chouette. Je vais vous en montrer peut-être une petite autre. Allez hop, on va montrer celle-ci. Voilà pour ça. Je sais qu'il y en avait là où j'étais à l'espace culturel, vous avez une belle estrade, une belle affiche et tout, et il n'y avait plus aucun livre en dessous, tout était parti, donc à mon avis il doit bien marcher. Et si j'ai bien compris, on va suivre deux personnages distincts. Vous en avez un où son petit frère disparaît et il est obligé de partir de la vallée pour essayer de le trouver, la vallée d'Afrique où il vit. Et en même temps, on suit une autre personne qui se met clandestinement à bord d'un navire. Et je pense que du coup, leur quête et leur destin vont finalement par se croiser. Quelque chose comme ça tout du moins. Donc ça a l'air assez intéressant. Et la deuxième petite chose, donc c'est pas un extrait par contre, c'est le guide Bragelonne des littératures de l'imaginaire. La maison d'édition Bragelonne est vraiment spécifiée là-dedans. Et je trouve que la plupart du temps chez eux, c'est de la... je sais pas comment dire, mais c'est comme de la fantaisie des puristes. Voilà, pour moi je vois comme ça, un petit peu comme le prieuré de l'Oranger, c'est eux qui font la roue du temps, c'est eux qui font je crois quasiment tous les Brandon Sanderson, le sorceleur, tout ça. Donc je sais pas, je vois ça dans ma tête vraiment comme de la fantaisie de puriste. Donc du coup, j'étais assez curieuse. En termes de lecture, je viens d'en terminer deux, mais je vais pas trop vous en parler ici, je les réserve pour un point lecture. J'ai terminé du coup Dance of Faith de Mary E. Pearson, publié chez Martinière Jeunesse. Ceci est un coup de cœur, voilà. Je dirais rien d'autre. Et j'ai terminé celui-ci, du coup La vie hantée d'Anya de Véro Brosgol, publié à Rue de Sèvres. Donc en fait c'est une bande dessinée. Voilà, c'est une petite bande dessinée donc ça se lit extrêmement vite. C'est pour ça que je vais pas prendre trop de temps là-dedans à vous en parler. Mais j'ai vu qu'elle en avait fait une autre, notamment qui s'appelle apparemment Un été d'enfer. Donc je vais peut-être me renseigner davantage, bien qu'il va falloir peut-être que j'achète celui-ci parce qu'en fait je l'ai emprunté à ma frangine. Voilà tout. Comme j'ai pas arrêté d'enchaîner tout ce qui était gros pavé, j'ai envie un petit peu de me reposer avec des mangas. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas lu. En vrai j'en ai lu un au mois de mai, c'est tout. Et j'ai du choix, voilà ceux que je préfère, ceux que j'ai envie de lire beaucoup en ce moment, ça en fait beaucoup hein. Vous avez le nouveau shoujo de chez Kaze, donc Cold Game de Kaneyoshi Izumi, voilà, donc ça a l'air d'être un shoujo un petit peu aspect combat, je sais pas, mais vraiment dans la douceur, hein, pas un truc de barbare. J'ai reçu du coup le tome 6 de Shake Me Up, toujours de chez Kaze, donc Shake Me Up est une de mes séries phares, j'adore mais de tout mon cœur, donc j'ai envie de le lire. Surtout que c'est l'avant-dernier tome, donc je suis trop triste. J'ai reçu du coup aussi le tome 6 de l'Atelier des Sorciers dans l'édition collector, donc avec le magnifique carnet. C'est une série que j'aime de tout mon cœur également, donc j'ai très envie de continuer. Magus of the Library, mais je l'ai toujours pas commencé, il était dans ma pile à lire du mois de la fantasy, mais j'ai pas pu, donc j'ai très envie de continuer. Ensuite, j'ai le manga Game Entre nos corps. Alors des fois j'aime bien aller vers des shoujo un peu moins mignon, vous voyez, peut-être un petit peu plus cru, peut-être un petit peu plus avec des scènes un peu chaudes, des choses comme ça. Et oui, des fois j'aime bien lire ça, tout simplement, donc celui-ci me tente plutôt pas mal. Vous avez donc dans un style un petit peu plus mignon j'imagine, Le baiser du renard aussi qui me parle beaucoup chez Soleil Manga, et cette trilogie voilà que j'avais acheté sur Vinted et qui est arrivée pas longtemps après le confinement, c'était l'horreur pour les avoir. C'est Secret Desire Stories, voilà, donc un petit peu la couve. Vous voyez un peu le délire, hein, une caméra, une fille qui se dénude, tout ça, on adore, tout va bien dans ma tête. Bien sûr je vais lire aussi un bon petit roman, mais je ne sais pas encore lequel, sachant que j'en ai actuellement deux
sur ma liseuse qui sont des envois presse de la part des auteurs directement, donc j'aimerais beaucoup pouvoir les lire. Là j'en ai un physique mais vous le voyez pas, si vous le voyez il est caché là, qu'une autrice m'a envoyé aussi, donc il faut que je le lise, sans compter que j'en ai encore d'autres qui arrivent d'auteurs et que j'ai quelques services presse, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais avant j'ai envie d'en prendre un parce que voilà, j'ai envie de claquer un petit peu ma page de plus ancienne plutôt que de venir tout de suite vers les services presse. J'aime beaucoup, vous voyez, un petit peu changer le tempo. Donc voilà, pour tout vous dire, c'était du gros blabla post-introduction. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour mes lectures. Ça va être du manga là, clairement, hein, je vous le dis, pour l'instant c'est du manga. Et on tapera sur les romans un petit peu plus tard. Donc j'espère tout de même que vous allez passer un bon moment, même si vous n'êtes pas forcément des mordus de manga. Tout du moins j'espère que vous apprécierez ma compagnie. Je vous retrouve du coup, on est le mercredi 17 juin, il est 18h43. Je vous prends assez tard, donc hier j'ai pas pu avec le boulot, je viens de rentrer donc elle est folle, le boulot tout ça, j'ai pas pu du tout vous prendre, mais il n'empêche que j'ai lu, hein, vous en faites pas. Et du coup je suis désolée pour cette mine déconfite, on est en lendemain d'astreinte et le lendemain d'astreinte souvent bah j'ai un peu plus de ma vie, donc voilà, désolée pour cette petite vision pas très appréciable. Je vous retrouve pour pas mal de choses, vous voyez ici il y a un gros colis, j'ai été le chercher tout à l'heure, c'est un achat sur Vinted, il y a 5 livres si je me trompe pas. Et ici j'ai des réceptions, ma lecture en cours et des choses que j'ai lues, donc je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, on a un petit moment ensemble là qui se profile je pense. Hier je me suis faite toute la série de Secret Desire Stories. Je vais pas vous redire à chaque fois les noms des auteurs, tout ça, surtout chez les japonais parce que c'est compliqué pour moi. C'est publié chez Soleil Manga dans la collection Shoujo. Donc en fait dans cette histoire, c'est plein de petites histoires en réalité de désirs secrets. Ça peut être des désirs purement sexuels ou des désirs voilà du bad boy, des désirs de soumission, vous en avez plein. Il y en a c'est vraiment très fleur bleue et d'autres je vous dis peut-être un peu plus érotiques, voilà. Et c'est plein de petites histoires ainsi. Alors je trouve ça sympa, mais je m'attendais pas du tout à ça. En fait je m'attendais vraiment à suivre l'histoire d'une jeune fille qui veut séduire à tout prix son meilleur ami et son meilleur ami doit filmer des scènes un peu hot et du coup elle décide d'y participer. Donc en fait ça c'était juste la première histoire et moi je pensais que c'était ça qu'il y avait dans les 3 romans, les mangas pardon. Et du coup non, voilà, bienvenue le chat, je vous dis quand je viens de rentrer c'est l'anarchie. Donc du coup je suis un peu déçue de ce point de vue là, mais c'est sympathique. Après c'est pas le truc qui va révolutionner ma mangatech, vous voyez, donc voilà un petit peu pour cette Betsy. Ensuite j'ai donc commencé l'Arachemo. Voilà l'Arachemo de Judith Bouilloc publié chez Hachette Heroes. J'ai lu à peu près... J'en suis à la page 99. J'aime pas, c'est très frustrant 99, ça me plaît pas du tout. Du coup j'en suis ici, ça se lit très vite, ça fait moins de 300 pages donc ça va aller vraiment vite je pense. Et c'est génial, jusqu'ici pardon, je suis trop fan de la plume de l'autrice. C'est vraiment très fluide tout simplement, il n'y a pas beaucoup de moments creux, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Alors du coup oui je vois un petit peu les allusions qu'il y a à la passe miroir avec celui-ci. Je le ressens pour l'instant, je vous en parlerai plus clairement définitivement à la fin, mais je le ressens et j'ai hâte de découvrir parce que pour vous raconter un petit peu, on suit l'histoire de Iliade qui a un don, elle est Arachemo, ça veut dire que quand elle lit quelque chose, et bien en fait les mots s'envolent et prennent la forme que son esprit veut et c'est un don assez rare et elle le maîtrise à la perfection par rapport à certains. Un jour elle va recevoir une drôle de missive d'un jeune homme à la cour qui souhaite l'épouser, voilà. Et elle est au fond du trou à cause d'une histoire qui ne se passe pas bien et qui est même terminée du coup, et elle décide finalement d'y aller. Et arrivée là-bas, elle ne sait toujours pas qui est son prétendant et ça fait déjà quelques jours. Voilà où j'en suis. Et vous inquiétez pas, je vous ai rien spoilé de bizarre, pas de spoil. Et il faut savoir que du coup, là où elle se rend, la cour, tout ce qui est la royauté, c'est Babel. Donc Babel, hein, clairement, on voit un petit peu la passe miroir.
Notre héroïne a du coup un don par rapport à la lecture, au déchiffrage, donc je trouve que c'est un petit peu similaire avec Ophélie, et elle va épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas, donc c'est pareil entre Ophélie et Thorne. Vous voyez un petit peu les similitudes? Moi je suis totalement conquise, hein, ça y a pas de souci, je signe, je re-signe, c'est dommage qu'il soit si petit. Je suis fatiguée, je déblatère à une vitesse, c'est horrible. Je pense que vous devez un petit peu me connaître au fur et à mesure. Quand je suis posée, tout ça, c'est que ça va, ou que je suis dans le mood fatigue, je sais pas comment dire, crevante, vous voyez. Et là, je suis pas encore dans le stade crevant, je suis dans le stade j'en peux plus, mais pas crevant. Donc vous avez le droit au déblatérage. J'ai reçu ceci. Ah, il est trop beau. Je vous le montre un petit peu de plus près. Il est magnifique, vous voyez un petit peu les reliefs et tout, les... Oh là 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 là, dans une bibliothèque, c'est Tontouri. Voilà, il s'agit du coup de Par le fer et le feu de R11 d'or. C'était une participation de ma part sur Ulule et vous aviez la possibilité de participer pour ce format-ci. Ce format-ci n'est pas à vendre, clairement, voilà, c'était uniquement pour la campagne. Je vous montre habituellement à quoi ressemble le roman. Il se présente du coup comme ceci et celui-ci vous pouvez du coup le retrouver sous cette format-ci. Je peux vous dire que c'est un petit peu de la dark fantasy avec de la romance, une histoire d'un homme, d'une démone, lequel succombera, etc. Mais j'ai plus tellement le résumé en tête, mais j'ai envie d'y aller sans trop l'avoir. Vous voyez derrière vous n'avez pas grand chose, c'est écrit un homme, une démone, lequel triomphera de l'autre. Donc j'étais pas loin avec mon pseudo résumé je trouve. Et dans la collection Beau Bébé, j'en ai reçu un autre, voilà. Et voici. Donc attention l'écorchage d'oreille. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, à Cotard, donc un balai d'épinay de rose en français. J'ai le volume français aussi dans ma bibliothèque et j'ai voulu craquer pour celui-là parce qu'il est beaucoup trop beau. Attention, attention, regardez ça. Oh, j'ai l'impression d'une petite fille qui est en train d'ouvrir son Kinder Surprise. Il est magnifique. Voilà, il est tout noir, plein de reliures. D'après ce que j'ai compris, en fait, toutes les dorures que vous voyez, c'est la première scène, la scène d'entrée où notre héroïne va du coup tuer malencontreusement un faille. Un ou une faille. Je sais même pas si on dit un ou une faille. Quelque chose faille, voilà. Même si elle le sait déjà, j'ai une grosse pensée pour Solène de la chaîne Livrement Addict. Je vous mettrai du coup sa chaîne juste ici. Voilà, si vous voulez aller checker. C'est un petit bonbon rose qu'il faut découvrir à tout prix et qu'il faut soutenir. Voilà, envoyez-lui plein de bisous cœur paillettes. Et pour continuer, du coup, bah, y a le gros truc là. Donc on va faire un géant unboxing, voilà. On a de la protection de height level, j'ai l'impression de recevoir des tasses. J'en ai enlevé déjà pas mal. Regardez comment c'est emballé de partout, protégé de partout. Et encore j'ai enlevé pas mal de poches comme ça. Non mais je vous jure, autant vous avez à boire et à manger sur une tête, c'est un truc de ouf hein. J'ai reçu trop de bébés, vous voyez tout ça? Ça fait de moi une fille contente, voilà. Oui vous voulez voir? Bah je sais pas en fait, hein, je réfléchis. Bien sûr que je vais vous montrer, je vous laisserai checker dans le petit encore une fois, je vous ai présenté une vidéo il n'y a pas longtemps avec les séries que je veux absolument commencer. Et ben je commence. J'ai donc réussi à me procurer le tome 1 et le tome 2 de The Curse de Marie Rutkowski, publié chez Lumen. Voilà, donc je vais pas vous refaire le résumé, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, mais je suis trop contente, vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé et certains d'entre vous aussi ont trouvé ça un petit peu plat. Que je peux aussi comprendre, hein, il faut tous les points de vue et j'aime écouter tous les points de vue, autant les bons que les moins bons et j'ai hâte de les découvrir, je sais pas, mais par contre je suis amoureuse des couvertures, ça oui je le suis. Je continue avec un livre que je n'ai jamais vu de ma vie, voilà c'est celui-ci, il s'agit de Roi de Cendre de K. Ankrum, publié chez Milan et c'est une histoire qui a l'air terriblement touchante déjà et assez psychologique je pense puisqu'on va suivre deux frères Auguste et Jack qui ne font pas partie du même monde, vous en avez un extrêmement discret et un autre non et en fait vous en avez un qui a des hallucinations et qu'on prend un petit peu pour un fou. Sauf que bah on sait pas s'il est vraiment fou, en fait son frère s'inquiète pour lui et du coup va essayer de plonger dans sa paranoïa pour pouvoir l'aider. Et d'après ce que j'ai compris sur certaines choses sur internet, bah finalement c'est peut-être pas une paranoïa, il verrait vraiment un autre monde, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça vraiment génial la découverte d'un monde lambda si tel est le cas. Et en plus de ça vraiment le côté où ils sont très liés ses frères et ils veulent protéger l'un et l'autre, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, il a pas l'air bien gros et oh mon dieu j'avais pas vu cette chose, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez comment ça donne au niveau de la tranche? On part du plus clair au plus noir et je vais vous montrer. Si on fait dans l'ordre, regardez comment ça fait.
Ça fait vraiment, on voit que le noir il prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à recouvrir totalement les pages. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être qu'on sombre dans la folie avec le petit garçon. Oh, mais j'adore les livres comme ça, c'est trop bien. J'étais en train de jeter avant de passer aux autres livres et en fait c'est écrit d'une manière très bizarre. Ça commence par un procès d'arrestation en 98, après vous tournez les pages, là vous tombez en 2003 par exemple, et vous alternez, voilà, vous avez une page par exemple courageux d'un côté, habitacle de l'autre, c'est un peu comme un format note, je sais pas, j'ai pas du tout l'habitude de ces formats, là il y a le cahier, potion magique, 7, et à chaque fois c'est petit court, je sais pas du tout ce que ça va donner ce format, et du coup je suis encore plus intriguée. Bravo Milan, bravo. On continue avec une saga dont je ne connaissais pas non plus l'existence, voilà. C'est le problème, vous voyez, quand vous êtes sur Vinted, que vous voulez économiser des frais de port, du coup vous checkez la boutique du vendeur, puis vous trouvez des trucs, voilà. Donc j'ai trouvé ceci. Donc c'est les 2 tomes, je sais pas s'il y en a d'autres, par contre ça c'est une excellente question. C'est The Effigies, je crois qu'on dit comme ça, Sarah Rotley, publié chez Lumen, on est quasiment sur un full Lumen là à peu près. J'ai les 2 tomes mais je sais pas combien il y en a au total, faut que je me renseigne et j'étais terriblement intriguée par l'histoire quoi. Vous avez ce qu'on appelle du coup des effigies, je fais du franglais. Et en fait ce sont des jeunes femmes qui peuvent contrôler l'un des 4 éléments et à chaque fois la mort de l'une d'entre elles, tout son savoir, toute la personne qu'elle était va tomber dans une autre fille au hasard et du coup elle inculque un petit peu tout son savoir et du coup le fameux pouvoir. Et on va suivre une certaine héroïne avec d'autres personnages apparemment, je crois qu'ils peuvent pas se piffrer. Il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, sauf qu'elles vont être obligées de s'entendre parce que en fait elles doivent protéger la terre des créatures du mal. Et du coup je pense qu'il va falloir qu'elles trouvent un terrain d'entente parce que grâce à leurs dons, elles sont là pour protéger l'humanité, tout simplement. Donc je ne sais pas exactement où je mets les pieds, hein, mais je mets les pieds, pardon, avec Lumen. Donc normalement c'est que je mets les pieds au bon endroit. Ce carton me stresse. Donc voilà un petit peu pour toutes les réceptions. Ça fait beaucoup de réceptions. Hein mon chien, je serais contente qu'il y ait autant de croquinettes que ça. Je suis en train de vous les empiler, regardez-moi ça. Voilà, donc ceci est une alerte spoil pour un des book hauls qui viendra sur ma chaîne. Voilà. Mais j'aime bien vous mettre un petit peu des petites choses comme ça d'un coup en avant-première dans les vlogs, j'aime bien, je trouve ça sympathique. Mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas dans celui-là qui arrive tout de suite, peut-être pour un ou deux si, mais sinon dans le prochain, là je vais être pas loin de 30 livres à vous présenter en haul. Il va falloir que je me calme, voilà. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir vous lire tout de suite parce que j'ai les yeux, même si je dis plein de bêtises, alors faut savoir ça aussi, hein, quand je dis plein de bêtises c'est que je suis très fatiguée. Donc comme j'arrête pas de déblatérer des bêtises et que j'ai extrêmement mal aux yeux, ça va être compliqué de lire ceci, même si c'est écrit en gros. Enfin je vous tiens au courant de tout comme d'habitude et avant nous allons faire une pause télé avec des gourmandises pour maman et des câlins pour Pipite. On est d'accord? On est d'accord, oui on est d'accord. Hello les Kimichou, je vous retrouve du coup, nous sommes le vendredi 19 je crois juin, je vous retrouve, il est quasiment 17 h, voilà, donc petite journée de travail, réunion, tout ça, rien de bien intéressant là-dessus. Par contre, j'ai plusieurs petites choses à vous dire aujourd'hui. J'ai terminé un livre, j'ai une réception et je vais vous montrer mes 2 prochaines lectures. Mais avant, je voulais vous faire une update par rapport à ceci. Donc au début du vlog je vous disais que j'étais dégoûtée dans quel état je l'ai reçu, que c'était annoncé comme du neuf ou du très bon état je crois, mais même du neuf je sais plus, et du coup que ça n'allait pas du tout, donc j'ai contacté la Vinted et elle était vraiment gênée, elle comprenait pas pourquoi il arrivait comme ça et tout, donc finalement elle a décidé de me rembourser, donc tout est bien qui finit bien, je suis plutôt contente. Après je me demande si je vais quand même pas mettre un bout de scotch parce que je trouve que ça fait vraiment dégueulasse. Voilà. Donc j'ai terminé l'arrache-mot hier soir, j'ai pas pu le lâcher avant de me coucher, voilà. Il me restait 150 pages à lire, donc en fait la moitié du roman quasiment. Un peu plus que la moitié du roman même. À 2 pages près. Et j'avoue que en fait je pensais lire tranquillement et en fait je lis, je pouvais pas le lâcher. Voilà, il faut savoir que pour moi ce roman est un coup de cœur. Voilà. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la plume de l'autrice qui est une fluidité mais renversante. J'ai adoré son inspiration des fiancés de l'hiver, la passe miroir. Ah, j'ai tout aimé, le dénouement est génial, il est dingo, voilà. Mon seul regret c'est que ce soit un petit bébé si court, il fait 294 pages je crois, donc c'est mon regret, j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps, c'est dommage qu'on puisse développer peut-être un peu plus l'aspect des sentiments et on aurait pu essayer de développer peut-être un peu plus l'aspect de l'antagoniste. Voilà, c'est mes petits regrets parce que je l'aimais tellement que j'en voulais encore plus.
C'est comme ça, on n'est jamais rassasié, jamais satisfait. On parlerait vraiment plus en détail dans une update lecture, vous en faites pas. Mais j'aime bien, voilà, l'avantage c'est que je peux vous mettre au courant dans ces formats vlog. Et par rapport à d'autres personnes, oui j'intègre ce que je lis des updates aussi du coup dans les comptes rendus lecture. Pour la simple et bonne raison que tout le monde ne regarde pas les vlogs et que je me dis ça peut être dommage de passer à côté de quelque chose de plutôt sympa. Donc au niveau de mes 2 prochaines lectures, j'hésite fortement mais je pense que je vais commencer par celui-ci. Il s'agit de Kiki la petite sorcière de Eiko Kadono, publié aux éditions Inis. Vous connaissez je pense ce titre mais au grand écran puisqu'il s'agit d'un film Ghibli réalisé par Hayao Miyazaki nommé Kiki la petite sorcière. Et il faut savoir que Hayao s'est grandement inspiré en fait de cette œuvre-ci. Donc j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque quelque part par là, voilà. Et je voudrais déjà commencer à lire le tome 1. Il est pas très grand, il fait 239 pages et bah, il est écrit gros. Donc je pense qu'il va se lire très facilement. L'autre il fait une centaine de pages, un peu plus, le tome 2. Par contre je n'ai absolument pas d'idée s'il y a d'autres tomes, s'il n'y en a que 2 ou pas, je ne sais pas du tout. Mais il faut savoir que la maison d'édition Inis sort souvent des petites choses comme ça. Et là leur parution là qui arrive et qui me... Ouh, je la veux. C'est le château de Hurle, pareil, c'est le livre qui a inspiré Hayao Miyazaki pour le château ambulant. Et le château ambulant est un de mes personnages, de mes films Ghibli pardon, préférés de tout mon cœur. Il faut savoir parce que comme vous êtes beaucoup arrivés petit à petit, vous le savez pas forcément, mais je suis une très grande mordue de l'univers Ghibli, à tel point que je me suis même fait tatouer. Voilà, il faut le savoir. Vous voulez le voir? Bon bah ok, je vous le montre. Évident de vous le montrer quand on est toute seule, mais vous voyez c'est composé de 3 petits personnages. Vous avez un petit Totoro, un esprit et une maraude. Voilà. Comme je vous disais, je suis beaucoup trop fan de cet univers-ci, donc c'est pour ça que je veux vraiment lire Kiki la petite sorcière et que je veux aussi lire le château de Hurle, sachant que le château de Hurle était très compliqué à se procurer parce qu'en fait il était plus édité. La maison d'édition Inis a repris le flambeau, donc je suis trop contente. Et sinon j'hésite beaucoup avec celui-ci, donc je pense qu'il va venir après Kiki. C'est L'Empire de Verre, la fiancée du mal, le premier tome de Marie-Claude Gagnon, que je remercie énormément puisque c'est un envoi de la part de l'autrice. Il a traversé pas mal, voilà, parce que elle est canadienne, si j'ai plus de bêtises, je sais plus si c'est canadienne ou québécoise, parce que c'est une femme, je sais plus. Mais du coup, il a l'air trop intéressant. J'ai pas envie de me remettre dans le résumé, vous voyez, parce que j'ai envie de rentrer dedans. Il va se lire très vite aussi, il atteint même pas les 350 pages, donc ça va aller vite, c'est le premier tome. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et aujourd'hui, j'ai reçu... ceci, il s'agit du coup de Métamorphe, le tome 1, Eldorado de Lisen Bourriane, c'est ça, publié dans la maison d'édition LM, Lecture Marlise, voilà, c'est Lecture Marlise, donc c'est trop gentil, ils m'ont mis une petite carte de remerciement, j'ai eu le petit marque-page qui va avec le bouquin. Et en plus de ça, j'ai eu un petit mot, vous voyez, une petite dédicace, c'est beaucoup trop adorable. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire où on va suivre une jeune fille qui est en fait malade et qui est fan un petit peu de tout ce qui est scientifique et de l'univers. Et en fait un jour elle voudra aller dans cet univers pour pouvoir découvrir d'autres choses. En fait il y a des trucs particuliers qui vont arriver dedans. Et elle va réussir à intégrer un programme spatial, le programme... Alors c'est pas le nom du programme, mais elle va aller du coup à bord de l'ISS. Je crois que ça se dit comme ça. Et en fait la mission pour laquelle on l'envoie finalement cache peut-être d'autres choses, etc. etc. Donc pour tous ceux qui sont fans de l'espace de manière générale, de l'univers, je pense que ça pourrait clairement vous plaire. Et puis de toute façon, comme toujours, je vous mets toujours le lien de tous les bouquins dont je peux vous parler en vidéo. Bah, dans la barre d'informations, c'est plus facile pour vous pour checker le résumé, parce que des fois je divague et vous avez peut-être envie de vous dire mais Kimi, sois plus clair, et les résumés sont plus clairs, donc ils sont juste en dessous. Et la plupart du temps ce sont des liens Amazon, et du coup les liens Amazon ce sont des liens d'affiliation. Ça veut juste dire que si vous passez par un de mes liens pour acheter, et bien Amazon va me reverser 5% je crois de la somme que vous aurez dépensée, tout simplement. Et ben alors je vais pas trop vous le montrer mais en fait hier après le boulot je me suis rendue, allez je vais vous en montrer un parce que je suis une fille sympa. Je me suis rendue, là je me jette des fleurs, pardon je m'égare. Je me suis rendue à Easy Cash parce que j'aime bien les voir de temps en temps, vous savez, tout ça. Et je suis repartie avec 5 bouquins, voilà. Donc j'ai une trentaine de livres à vous présenter dans un book haul. Ça va être génial. Non je vais en faire plusieurs parce que sinon ça va être intenable, surtout que je vais vous faire une palle de l'été. Il va y en avoir pas mal dedans dans celui-ci. Voilà, il s'agit du coup de Harper in Summer de Anna Bennett, publié aux éditions Rajo. C'est un livre qui coûte 15,50 € au prix éditeur.
Et là, vous avez la petite étiquette Easy Cash qui dit que je l'ai payé 4,99 €. Voilà pourquoi je craque aussi aisément, parce que de manière générale, ce sont des prix hyper abordables et c'est une romance. Alors j'en ai pas du tout parlé sur la chaîne, par contre je vous l'ai dit sur Insta, c'est que j'ai très envie de me mettre à la romance. En fait, quand je vois les beaux jours, j'ai envie de belles histoires d'amour. De manière générale, j'étais pas attirée par la romance, mais au fil du temps, j'ai commencé à regarder un petit peu les films Cucul-la-praline là sur M6 et compagnie. J'ai toujours adoré. Et quand j'ai commencé les mangas, je disais non, moi je vais pas lire du shoujo, je vais pas lire du shoujo. Et bien je lis du shoujo. Quand j'ai commencé les romans, je dis non, je vais pas lire de la romance. Et quand j'ai appris du coup à une de mes amies que je m'étais mise à la romance, elle me dit oh ça m'étonne pas, de toute façon à chaque fois que tu dis que tu fais pas un truc, tu vas le faire. Bah elle a pas tort. Elle a pas tort. Donc dans cette histoire, on va suivre Harper qui a quasiment 15 ans et à cause d'une erreur de réservation, on va se retrouver à un autre endroit en vacances. Et d'après ce que je comprends, en fait, c'est un peu un triangle amoureux parce qu'elle va s'y rendre avec son meilleur ami et elle va rencontrer un autre garçon là-bas. Donc c'est potentiellement un triangle amoureux, donc ça va potentiellement vous gonfler, hein, c'est possible parce que j'entends beaucoup de choses sur on en a marre, on en a marre, on en a marre. Moi j'en ai pas marre parce que j'en ai pas encore lu vraiment des romances, donc j'en suis pas encore au stade où j'en ai marre, mais peut-être que j'en aurai marre des triangles amoureux très bientôt, c'est fort possible. Donc voilà, ça fait quasiment 10 minutes que j'ai allumé ma caméra, je n'arrête pas de paploter. Ce que je vais faire, j'ai des colis Vinted à les poster et je suis grave embêtée parce qu'en fait j'ai des formats de bouquins, j'ai aucun emballage pour aller avec, donc je vais pas mettre ça dans un sac plastique quoi, ça va les abîmer, je sais pas comment faire, il faut que je les envoie plus vite et j'ai pas ce qu'il faut, il va falloir que je trouve une solution, c'est un petit peu chiant, voilà. Et j'aurais bien voulu filmer mais le temps que j'aille là-haut et tout, puis vous voyez comment ça fait un peu gris, c'est pas ouf, j'en ai marre, le temps est extrêmement changeant, c'est gonflant, mais voilà, j'ai plein de vidéos à vous filmer, j'ai une FAQ, j'ai ma palle de l'été, j'ai un book haul, dans pas longtemps il va falloir que je vous filme aussi une update, je vous ai demandé votre avis sur Instagram sur les livres que vous me déconseillez, donc là déjà ça fait 5, sachant que j'ai vu qu'il y avait un sujet que vous m'aviez lancé sur Instagram en termes d'idées de vidéos et qui a l'air génial, c'est que en fait vous me montrez vos bibliothèques, voilà, et qu'on discute tous ensemble de vos bibliothèques, ça peut être vraiment cool, donc je vais essayer de voir pour mettre ça en place par la suite. Allez, et quand j'ai dit que j'arrêtais de parler, j'arrête de parler, donc je vous laisse, je reprendrai plus tard, sachant que du coup j'ai bien décrété que je commençais ce bébé là. Athéna, tu vas donc nous présenter le nouveau livre que j'ai acheté? Vas-y, on t'écoute. Oh, je veux plus bouger. Pete, ça va? On ne gêne pas. Je dois vous avouer que je suis un petit peu beaucoup trop contente d'avoir reçu ma louveuse. Voilà, ça fait un mois que je l'ai commandée, je l'attendais impatiemment. Alors elle est beaucoup plus grande que ce que je pensais, pourtant je l'ai vue de visu hein, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande, donc du coup je sais absolument pas où je vais la mettre dans ma pièce de collection. Ça va être la misère, donc pour l'instant je l'ai mise entre mes bibliothèques, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. On verra bien par la suite. Je vous retrouve du coup, nous sommes le samedi, je ne sais plus combien, juin, 20, 21, mon portable est par terre, j'ai une grosse flemme d'aller le chercher. Il est 19 h et des bananes, je viens seulement de filmer ma vidéo que vous avez déjà vue, du coup je vous la mettrai ici. C'est ma palle de cet été et oui j'ai filmé tard mais voilà j'ai pas le choix aujourd'hui et dedans j'ai proposé un livre pour ma palle. En fait je l'ai acheté tout à l'heure, du moins c'est mon chéri qui m'a acheté tout à l'heure. Du coup c'est celui-ci, vous l'avez déjà vu si vous avez visionné ma vidéo, mais il s'agit des 7 mensonges de Elizabeth. Oui, la pauvre, comment j'ai mangé son nom. Je disais, il s'agit de Elizabeth Kay, publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Alors, ce qui m'a plu, ce qui m'a l'air charmé, vous voyez, c'est l'aspect des onglets. Voup. En fait, dans cette histoire, on va suivre 2 meilleures amies, dont le mari de l'une d'elles est décédé, et tout aurait commencé par le premier mensonge de sa meilleure amie, jusqu'au 7e qui a fait que finalement il serait décédé tout simplement. Donc on a sa vérité à la menteuse et on va découvrir ça donc sous forme d'onglets à chaque fois, 7 mensonges un par un. Je trouve ça terriblement intéressant. Alors oui, du coup je me mets au thriller, voilà, je me mets à beaucoup de choses ces derniers temps, j'ai décidé de faire comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Et là vous voyez pas mais je sais pas, ah oui, j'ai rangé les courses et du coup j'ai du jus de crevette qui m'est tombé sur les cuisses. Elle est en train de se faire un plaisir malin à me lécher les jambes, c'est horrible.
Donc du coup voilà un petit peu pour le topo du jour. J'ai pas pu encore commencer Kiki la petite sorcière pour le moment, mais ça va venir. Il faut que je monte la vidéo de demain de la palle, puisque comme je viens de la filmer, elle n'est pas montée et elle doit être mise en ligne demain à 10 h. Donc voilà ce que je vais faire ce soir. Je dois continuer la couture, je veux commencer Kiki, enfin j'ai toujours 20 000 trucs à faire, mais j'aime bien cette temps, c'est étonnant n'est-ce pas? Donc je vais vous laisser là pour le moment, je vous retrouve pour une prochaine update les Kimichou, et du coup moi je vous dis à tout à l'heure. Les Kimichou, je vous retrouve du coup, nous sommes le lundi 22 juin, il est 20h10, quelque chose comme ça. Je viens de finir du coup ma lecture de Kiki la petite sorcière, le premier tome, toujours de Eko Kadono, publié aux éditions Inis, et j'ai adoré cette lecture, elle était tellement réconfortante et douillette. Je pense que c'est ce qu'on attend en fait des lectures jeunesse quand on est adulte. Et j'avais tout dans celui-ci. Donc je vous rappelle qu'il s'agit du roman original qui a fait du coup l'inspiration, qui a donné l'inspiration à Hayao Miyazaki pour l'adaptation du film Kiki la petite sorcière. Bien sûr ça fait du bruit, je suis désolée. Ça s'appelle un Spitz. Et je pensais vraiment retrouver la même chose, et en fait j'ai été agréablement surprise parce que non. Il faut savoir que au début c'est tout pareil, Kiki est une sorcière du coup qui s'en va pour ses 13 ans, parce que quand on décide de devenir sorcière, pendant un an on doit partir dans la ville de notre choix et du coup essayer de devenir mature et d'apprendre à vivre par soi-même, et c'est la ville qu'on choisit de vivre toute sa vie, donc on revient au bout d'un an voir sa famille, mais grosso modo on choisit sa ville en fait. Et j'ai trouvé ça, alors du coup jusque là on est ok, tout va bien avec le film. Et après, Kiki, du coup, pour pouvoir s'en sortir, va ouvrir un commerce de livreurs, de livraison express emballée dans les airs, donc ça c'est extrêmement sympathique. Et en fait, on a des petites brides là-dessus dans le film, alors que là, en fait, quasiment chaque chapitre correspond à des péripéties qui va lui arriver justement, à des livraisons, des coups de téléphone précis, et du coup, on se retrouve avec différentes situations qui n'étaient pas présentes dans le film de Miyazaki, et j'ai adoré ces spécificités-là, c'était génial. Ça m'a permis de me rapprocher davantage de Kiki et de Gigi. Gigi, le petit chat que vous voyez au bout de son balai, donc je suis trop contente, ça m'a fait archi plaisir. Donc j'ai encore le tome 2 dans ma palle, je pense pas que je vais les enchaîner, je veux le garder pour plus tard. C'est typiquement en fait le genre de choses où vous pouvez lire un petit chapitre pour vous endormir le soir, comme vous lirez en fait à vos enfants, c'est exactement ça. C'est très fluide, c'est très doux, très réconfortant, j'étais tellement bien dedans, j'avais du mal à le lâcher. Donc il s'est lu extrêmement vite, hein. Je l'ai lu en 2 jours, il fait 239 pages, mais vous voyez c'est quand même écrit en fait super gros, voilà. Mais je suis triste de l'avoir fini, mais en même temps je sais que j'ai le tome 2 dans ma palle, donc ça me fait du bien de le savoir. Bon, maintenant que j'ai la chose assise sur moi, normalement elle devrait plus faire de tic 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 tic
au sol. Je sais que ça peut être pénible, mais je peux pas empêcher ma chaîne de marcher. J'ai reçu 2 services presse aujourd'hui, donc 2 services presse avec des guillemets parce qu'en fait ce sont des envois d'auteurs. Alors oui, je me tiens comme ça parce que en fait je crois que la caméra est trop basse. Tout d'abord, j'ai reçu celui-ci, donc je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de pied à lire de l'été. C'est l'héritage perdu de Fabien Delmotte. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre une jeune demoiselle, Abigail, qui, aveuglée par l'amour, va décider de participer à une cérémonie d'invocation d'un démon. Sauf que en fait, ça va très mal se passer. Le démon va du coup réussir à s'échapper et Abigail va donc fuir pour pouvoir préserver sa vie. Mais elle s'en veut terriblement de ce qui s'est passé puisqu'elle contrôle la magie, c'est une magicienne ou une sorcière, quelque chose comme ça. Et elle s'en veut terriblement et du coup elle va essayer de contrecarrer le coup. Sauf que elle est mal partie parce que pour le moment elle n'aura que les railleries d'un prince en disgrâce et les frasques d'un magicien à l'esprit dérangé pour l'aider. J'ai trouvé ça très amusant cette dernière des phrases, je vous avoue que j'ai eu le sourire quand je l'ai lu et c'est ce qui m'a un petit peu convaincue. Donc je m'attends autant du sérieux qu'à des choses qui vont me donner le sourire durant ma lecture et c'est plutôt agréable. En termes de pages, il fait... Ah ouais, il fait... Oh je pensais pas, il fait quasiment 500 pages. Bah on dirait pas par rapport à celui-là. Je sais pas si vous voyez. Bah enfin bon, moi j'aurais pas cru. Et le deuxième que j'ai reçu, alors celui-là, bien que l'autre je l'attendais aussi, hein, là n'est pas la question très clairement, si j'accepte les envois des auteurs c'est parce que les livres me parlent et m'intéressent. Mais alors celui-là c'est celui-là que j'attendais le plus, je crois. Voilà le bébé, il est trop beau, il est juste magnifique. Il s'agit du coup de Briseis de Tiphaine Siovel, le tome 1, La Citadelle Intemporelle, qui est du coup un livre auto-édité. Et en fait j'ai décidé là il n'y a pas très longtemps que j'allais vous faire un vlog uniquement avec des livres auto-édités. Parce que je trouve ça dommage qu'on en connaisse si peu et j'ai envie de faire quelque chose ciblé puisque là j'en ai beaucoup à lire des livres auto-édités et je me dis que ça pourrait être super intéressant de le faire. Donc ce sera peut-être un vlog qui durera entre guillemets très longtemps parce que je vais peut-être pas enchaîner que des lectures d'auteurs, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais je pense que ça peut être intéressant et pertinent et ça va être des livres entre guillemets que vous n'avez peut-être jamais vus ou quasiment pas vus par rapport aux grosses maisons d'édition, donc ça va les mettre en valeur et j'espère aussi vous faire de belles découvertes. Enfin je pense que c'est tout bénef pour tout le monde donc je suis trop contente d'avoir eu cette petite idée, voilà. Et dans cette histoire du coup on va suivre une jeune femme, une lycéenne en fait qui se nomme Briseis et en fait elle en a marre de sa vie un peu de prout, ça la saoule quoi. Et en fait son père est physicien et il va faire une expérience dangereuse, elle va accepter d'y participer, elle va se retrouver piégée dans une citadelle où elle va devoir apprendre toutes les vérités pour pouvoir s'en sortir parce que c'est terriblement compliqué. J'ai un petit peu mangé mes mots. Pour pouvoir justement réussir à vivre là-bas et finalement peut-être que le seul moyen de s'en sortir ça va être de se mêler à des personnes rebelles. Donc il va falloir qu'elle découvre justement les problèmes sous-jacents. Est-ce qu'elle pourra finalement sortir de cette pénombre? Voilà, c'est un petit peu ce que nous promet l'autrice. Je sais que le deuxième tome est déjà écrit et déjà paru aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir les enchaîner, je n'ai que le 1 mais pour l'instant c'est déjà très bien, on commence par le début. Et pour la petite anecdote, quand j'ai vu sa couverture, je lui ai dit que ça faisait très inspiration chronique lunaire, peut-être que j'étais folle, que j'étais partie à des années-lumière, mais ça me faisait penser à ça. Et elle m'a répondu, elle me dit waouh vous avez quand même l'œil parce que oui effectivement à l'illustrateur je lui ai dit que j'aurais bien aimé m'inspirer de ces couvertures là que je trouvais magnifiques. Alors moi j'étais sur le cul clairement d'avoir réussi à mettre le doigt dessus. Je ne m'y attendais absolument pas donc j'ai fait waouh, j'ai l'œil effectivement, les lunettes sont peut-être plus nécessaires. Je plaisante bien sûr, d'ailleurs si vous me demandez c'est des lunettes de repos, c'est juste que ça m'aide pour lire sinon j'ai les yeux qui fatiguent trop vite tout simplement. Donc pour ma prochaine lecture je ne sais pas encore vers quoi je vais aller, je crois que nous avons un chien content. Je sais pas trop vers quoi je vais aller, surtout que là je viens de vous tourner un book haul des familles, il doit sortir le 1er juillet je crois. Hop, j'essaie de me mettre à jour dans mon petit agenda d'atelier des sorciers, ça m'aidait beaucoup donc je regrette de ne plus l'avoir fait. Donc il doit sortir effectivement le 1er juillet. Voilà, donc ce que je peux vous dire c'est que là le vlog vous le voyez au 28 juin et mercredi dernier vous avez du coup eu la FAQ avec toutes mes réponses à vos questions parce que moi mes questions à moi-même ça sert à rien. Et après vous avez le 1er juillet un book haul et le 5 normalement une update de programmée. Ce sont que des avant-goûts parce qu'il y a aussi d'autres choses de prévues mais je ne vais pas tout vous dire n'est-ce pas. Donc je vous retrouve demain sûrement pour le dernier plan de ce vlog pour vous montrer la lecture que j'ai choisie et si jamais par bonheur j'ai réussi à la commencer ou pas, je ne vous promets rien puisqu'il y a beaucoup trop d'huile sur le feu, trop de choses en ce moment, c'est Bagdad. Alors j'aime ce rythme de vie mais des fois on a juste envie de se prendre pour un chien et de dormir sur maîtresse. Tout à fait.
Donc voilà, je vous retrouve demain pour la suite et puis pour vous c'est surtout à tout de suite. Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien en ce jour. Nous sommes le mercredi 24 juin et ceci est du coup le dernier passage de ce vlog. Il est 17h et des bananes, donc je suis rentrée il n'y a pas très longtemps du travail. Il y a la vidéo FAQ qui est sortie il n'y a pas longtemps, à peu près 1h30. Et aujourd'hui je vous retrouve pour parler lecture en cours et réception. Donc on va commencer par les réceptions, ce sera plus simple pardon. Alors celui-là en fait j'ai pas attendu de filmer pour vous le montrer parce que quand je ne sais pas ce que c'est je suis trop curieuse. J'ai donc reçu 2 mangas de la maison d'édition Pika. Tout d'abord le tome 2 de Piège charnel. Au dessin vous avez Aya Tsukishima et au scénario Riririo. J'ai adoré le premier tome de cette saga et je vous ai fait d'ailleurs une chronique sur Instagram là-dessus. C'est ce qu'on appelle un petit peu du red light, donc avec de l'érotisme et un petit peu toutes les choses qui vont autour avec. Et j'ai adoré. Il faut savoir que j'ai adoré le premier tome, pas parce qu'il y a des scènes de fesses, mais je trouve qu'ils sont assez bien construits. Et ils m'ont envoyé également un deuxième tome 2 plutôt, donc Nos précieuses confidences de Robiko, qui est du coup un shoujo tout comme l'autre. Alors là par contre je vais vous faire moi-même une confidence, c'est que je n'ai pas lu encore le premier tome, il est toujours dans ma pile à lire. Donc il va falloir que je remédie à ça très vite. Et je suis partie chercher du coup un colis au point relais. Donc ça je sais ce qu'il contient, mais vous ne le savez pas, donc je vais vous le montrer en avant-première dans ce vlog. Plein de petits vénards. Il y a donc 3 livres dans ce colis et je dois vous avouer, je veux voir avec la vendeuse sur Vinted parce que vous allez me prendre pour une chiante hein, parce que j'ai commencé le vlog avec ça. Il me semble qu'elle les a vendus en très bon état et tous les dos sont abîmés. Donc pour moi quand les dos sont pliés c'est pas du très bon état. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais voir ça après. Ce ne sont que de romances ou de feel good. On va commencer avec un petit feel good. Donc celui-ci, il s'agit de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Publié aux éditions Fayard. Édition que je ne connais absolument pas. C'est vrai. Alors là, il y a une étiquette. Donc ça, elle n'y peut rien. Elle l'a décollée, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que vous allez voir le dos ? Avec ma face, je suis pas sûre, mais en fait le dos il est plié, donc bah oui le dos est plié quoi, donc je veux pas chipoter, je les ai pas eu non plus pour très cher, mais sur le principe, en fait c'est le principe qui m'embête, clairement c'est que quand on dit que c'est du très bon état, bah pour moi ça doit être du très bon état en fait, c'est juste ça qui m'embête. Surtout que dans les bibliothèques le dos c'est ce qu'on voit, c'est quand même bête. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Vous voulez que je vous lise quand même le résumé? On va se faire ça, ok. Donc ça nous dit Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relance des huissiers, ses filles. Elle ne fait que les croiser au petit déjeuner, sa vie défile et elle observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, il se transforme après l'amour. Lily du haut de ses 12 ans n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque dans un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Donc c'est vraiment, je pense, un feel good, des scènes de retrouvailles entre une mère un peu paumée et ses 2 filles. Donc ça peut être vraiment sympathique. Ça pourrait être carrément mon histoire avec mes sœurs, sauf qu'il manque une frangine dans l'histoire. Je continue du coup avec 2 romances. Celle-ci que je ne connaissais pas, mais du coup j'ai découvert ça sur la boutique de la Vinted. C'est La Promesse, il ne lui avait pas promis l'amour sur un petit point, donc de Mia Sheridan, publié chez Hugo Roman, dans la collection New Romance. Vous allez voir pourquoi j'ai pris de la New Romance juste après, mais je vais pas trop vous en parler. Je crois que j'étais assez intriguée par cette histoire. Mais je sais plus exactement de quoi ça parle. Je crois que c'est une histoire d'une personne qui rencontre quelqu'un mais il lui a rien promis et la personne a des attentes ou tout du moins quelque chose comme ça. Et je vous avoue que la New Romance ça marche très bien avec moi quand j'y vais sans me rappeler le résumé. Donc on va éviter de se le rappeler, mais je trouve que la couverture elle fait vachement ténébreuse et quelque part vous allez me prendre pour une grande folle. Une grande folle. Je trouve que ça fait très Zac Efron comme ça. Oui, non mais je vous ai dit que vous allez me prendre pour une barjo. Et ensuite j'ai craqué pour celui-ci qui est une sortie toute récente. Il s'agit de Eleanor and Gray. Retrouveront-ils la force de s'aimer à nouveau de Brittany C. Cherry, publié Hugo Roman toujours chez eux dans la collection New Romance toujours. Voilà, c'est une sortie très récente si je vous dis pas des bêtises, mais il me semble ouais c'est ça, elle vient de sortir. Et en fait je voulais me la procurer à chaque fois que je la voyais et j'ai cherché un peu sur Vinted et je l'ai trouvé d'occasion pour pas trop cher. Mais je me dis mais les gens je sais pas comment ils font, je sais pas si vous allez réussir à voir. Le dos, vous voyez peut-être avec les reflets, le dos est défoncé en fait. Je veux dire, comment ils font les gens quand ils lisent? Je sais pas, moi je suis pas en train de le crrr, tu vois, je le lis, je l'écartèle pas, je sais pas comment ils font.
Et celui-ci, donc en termes, en fait vous avez des petites notations en bas pour savoir drame psychologie, c'est noté 1 sur 3. Celui-ci il est à 1 sur 3, la promesse est à 2 sur 3, donc c'est plutôt cool. Et je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais comme je vous ai dit, je préfère y aller les yeux fermés. Donc voilà pour la réception du jour. On va du coup parler de ma lecture en cours. Alors au moment où vous regarderez ce vlog, normalement j'aurais pas encore ouvert la boutique, mais ce genre de choses vous les retrouverez du coup sur la boutique. Voilà. Et je vous montre le cucu du livre, ça va être très intéressant. Voici la buvette. Du coup j'ai commencé Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, toujours publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est pour ça du coup que j'en ai pris d'autres, parce que j'aime beaucoup. Alors j'ai commencé ça hier soir, en fait je voulais lire 50 pages avant de dormir, et en fait le problème c'est que j'ai moins dormi et j'ai plus lu. Parce que je suis à la page 161 en une lecture. Donc c'est que je me suis fait terriblement attraper et piéger par Morgane Moncomble dans ce roman, c'est terrible. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que je surkiffe la romance, ça me plaît tellement ce genre. Et puis là, nos deux personnages, ils sont excellents. La nana, c'est genre la nana qui va mettre un petit peu un baggy, des grosses chaussures, pas féminines, un côté vraiment plutôt bad boy, et lui par contre il a le vrai aussi côté bad boy avec des tatouages de partout, une musculature apparemment de rêve, etc. Et du coup c'est terriblement intéressant de voir comment ils évoluent entre eux, puisque pour essayer de vous en parler un petit peu, notre héroïne qui s'appelle Azalée a fui son endroit de naissance, là où elle a grandi, pour une raison très particulière que vous comprendrez très vite dans ce livre, et elle est contrainte d'y retourner parce qu'en fait sa maman est décédée. Elle doit donc s'occuper de ce qu'elle lui a laissé, et notamment la maison, puisqu'elle ne veut plus rien à voir avec cette maison où il s'est passé des horreurs. Elle veut la revendre, donc elle revient à Charleston, là où elle a grandi, pour vendre la maison, et elle va retrouver de fil en aiguille notamment 2 anciens amis, donc un ancien fiancé et un ancien meilleur ami. Ils vont renouer un petit peu des liens, donc elle va pouvoir commencer à sortir et tout ça. Sauf que bizarrement, il y a un voisin sur lequel il se passe un petit peu des choses. Alors au début c'est extrêmement drôle, parce qu'en fait ils ne peuvent pas se piffrer, ils se balancent des insultes, des punchlines, oh j'en peux plus. C'est le genre de lecture, je vous jure, je suis toute seule dans mon coin et je pouffe de rire. Mais je pouffe de rire, et quand j'en ai lu un petit peu à côté de mon amie Fena, elle fait oh il se passe quoi, raconte-moi, raconte-moi. Et en fait c'est vraiment des espèces de punchlines, ça m'a fait extrêmement rire. Donc c'est vrai que je l'ai pas non plus lu encore énormément, bien que je me suis déjà pas mal avancée. J'en suis à ouais, un tout petit peu moins du tiers à peu près. Et j'ai qu'une hâte là en fait, c'est d'arrêter de filmer, de le lire. Maintenant il faut que je tourne encore une vidéo, et je suis terriblement triée. Genre j'adore la plume de l'autrice, j'adore son bouquin, donc il va falloir que je check déjà ses autres romans. Voilà, on commence les choses qu'il ne faut pas commencer, les choses qui fâchent, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous aurez apprécié tout de même ce vlog. Je ne sais pas s'il va être beaucoup long ou pas, comme toujours je m'en excuse, c'est terriblement difficile de faire petit, concis, alors que des vlogs c'est des formats plutôt où on va parler un petit peu tous les jours dans la vie, donc c'est compliqué de raconter des choses en un clin d'œil. Donc j'espère tout de même que vous aurez passé un agréable moment, que je vous aurai fait peut-être découvrir des petits livres, qui sait, allonger votre wishlist, au contraire retrouver des livres qui finalement vous dites ah ouais mais vu ce qu'elle en dit ça me correspond peut-être pas, et du coup je vous ai peut-être aiguillé vers autre chose, c'est pas plus mal. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo les Kimichou. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très bientôt.